Dans cette vidéo, on va parler de la fonction exponentielle. Alors, notez pour commencer que la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est indissociable de la fonction logarithme. D'ailleurs, j'aurais pu utiliser la fonction logarithme pour définir la fonction exponentielle. Simplement, définir la fonction logarithme sans la fonction exponentielle, c'est pas forcément très simple. En tout cas, ça demande des notions qu'on ne connaît pas encore. Alors je vais plutôt adopter du coup le point de vue contraire, c'est-à-dire que je vais définir ici la fonction exponentielle, et puis dans une autre vidéo, je définirai la fonction logarithme, cette fois à partir de la fonction exponentielle. Alors, je viens de dire, définir la fonction de logarithme sans la fonction exponentielle, c'est pas facile. Définir la fonction exponentielle sans la fonction logarithme, c'est pas évident non plus. Même si, en réalité, il existe différentes définitions de cette fonction exponentielle. Alors, c'est pas évident parce que ces définitions font toutes appel à des connaissances qu'on n'a pas encore, des notions qu'on n'a pas encore vues ou revues, certaines pouvant être relativement poussées. Alors du coup, j'ai fait un choix quand même de définition et j'ai adopté une définition assez couramment prise, en tout cas en lycée, sauf qu'elle nécessite la notion de dérivation. Alors c'est une notion qui sera traitée dans une prochaine vidéo. Alors définition quand même, la fonction exponentielle, qu'on va noter tout simplement exp pour exponentielle, eh bien c'est l'unique fonction f dérivable sur R, donc on voit cette notion de dérivation qui intervient ici, et qui va vérifier f' est égal à f, alors f' c'est la dérivée de f, et puis on va demander à ce que f de 0 soit égal à 1 pour pouvoir avoir une unique fonction qui vérifie toutes ses propriétés. Donc on voit qu'effectivement dans cette définition on a besoin de la notion de dérivation. En réalité c'est même pire que ça. On a besoin de la fonction de dérivation pour comprendre ce qu'on est en train de dire, mais là on est dans ce qu'on appelle le cas des équations différentielles, et même plus précisément on a besoin de la notion de problème de Cauchy pour pouvoir justifier qu'effectivement il y en a une unique qui vérifie tout ça. Bon, c'est pas grave, nous pour la suite, eh bien on va admettre cette définition, on va admettre les propriétés qu'on verra, et à partir de ces propriétés, eh bien, on pourra faire notamment tous les calculs qui nous intéresseront. Alors malgré tout, je vous ai dit, il y a plusieurs définitions qui existent. Parmi les définitions autres qui existent, alors je ne vais pas toutes les citer, mais je vais vous en citer 3. Une première que j'aurais pu donner, c'est la suivante. La fonction exponentielle, c'est l'unique fonction continue, notion de continuité, on l'a déjà vu, qui va de R dans R plus étoile, on reviendra sur ce point un petit peu plus tard, qui transforme une somme en produit, c'est-à-dire que l'image d'une somme va être le produit des images, c'est-à-dire que si on prend x et y de réel, eh bien f de x plus y, c'est égal à f de x fois f de y. Et puis, pour avoir une unique fonction qui va vérifier ça, il faut qu'en plus, on rajoute que f de 1 doit être égal à e. Alors, j'aurais pu utiliser cette définition, puisque vous voyez que finalement, la notion de continuité, on la connaît. Transformer une somme en produit, c'est pas très compliqué. Mais, e, qu'est-ce que c'est? Alors, e, on verra tout à l'heure que c'est une constante, et c'est une constante qu'on va définir à partir de la fonction exponentielle. Donc c'est difficile de définir la fonction exponentielle à partir de e, sachant qu'on le définit à partir de l'exponentielle. En tout cas, c'est le point de vue qu'on va prendre en ce qui nous concerne. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas donné cette définition-là comme définition de l'exponentielle. Autre définition possible, qui est une sorte de mix entre les deux définitions précédentes, on pourrait définir la fonction exponentielle en disant que c'est l'unique fonction f, encore une fois, qui va de R dans R plus étoile, qui est dérivable sur R, donc on retrouve la première définition, qui transforme une somme en produit,
Donc encore une fois, hein, quel que soit xy dans R, on a f de x plus y qui est égal à f de x fois f de y, et puis qui va vérifier f de 0 égale 1. Donc vous voyez qu'effectivement c'est un mélange des deux premières définitions. Encore une fois, cette définition nécessite de connaître les fonctions dérivables. Par contre, pas de connaître les équations différentielles. Bon, et puis la troisième définition que je vais vous donner, enfin que je vais vous citer, enfin la quatrième du coup, c'est la suivante. La fonction exponentielle, eh bien c'est aussi la fonction qui est définie sur tout R par la formule suivante. C'est la somme de n égale 0 jusqu'à plus l'infini de x puissance n sur n factoriel. Alors, pourquoi est-ce que je ne vous ai pas donné cette définition-là? Bah, on a certes vu le symbole de la somme, on sait faire des sommes, sauf que nous, on sait faire des sommes finies. Je vais de k égale 0 jusqu'à n. Ça, c'est bon, je sais faire. Là, je vais de n égale 0 jusqu'à plus l'infini. Alors en réalité, c'est pas si compliqué que ça. J'aurais pu simplement vous dire, bah, c'est cette définition-là, en sachant que la somme de n égale 0 à plus l'infini, bah, c'est la somme de n égale 0 jusqu'à, je sais pas moi, k, sachant que je prends la limite de ça lorsque k tend vers plus l'infini. Sauf que, bah, en réalité, pour bien la comprendre, pour bien savoir d'où ça vient, etc., il faut la notion de série entière, parce que ça, en fait, c'est ce qu'on appelle une série entière. Et pour bien comprendre la notion de série entière, bah, il faut avoir la notion de suite de nombres, ça, normalement, vous connaissez, mais aussi de série de nombres, ça, vous connaissez pas, mais aussi la notion de suite de fonctions et de série de fonctions avant de pouvoir arriver à ces séries entières. Parce que il y a toute une théorie qui va avec. Une série entière, c'est pas n'importe quoi, c'est pas valable partout, ça n'existe pas forcément, enfin voilà, il y a plein de choses à savoir dessus, et donc tout ça, on ne l'a pas. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas donné cette définition comme étant la définition de l'exponentielle. Mais il n'empêche que ça pourrait être une définition si on avait les notions, les connaissances suffisantes pour le faire. Bon, quoi qu'il en soit, dans toutes ces définitions, ce qu'il faut absolument retenir, et ce qu'on va utiliser avant tout, c'est le fait que l'exponentielle de 0 vaut 1. Pour le reste, encore une fois, on va admettre certaines propriétés et on va simplement utiliser ces propriétés pour faire ce qu'on a besoin de faire. Alors justement, eh bien allons-y, première propriété, je prends x et y de réels, quelconque. L'exponentielle de x plus y est égale à l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. Remarquez que dans deux des définitions que je vous ai données, ça faisait partie de la définition. Je vous ai dit, c'est l'unique fonction, alors continue ou dérivable selon le cas, telle que, qui transforme la somme en produit. Bon. Là, comme moi j'ai adopté un autre point de vue pour ma définition, eh bien ça ne fait plus partie de la définition, c'est une propriété qu'on ne va pas démontrer, mais ça fait partie des propriétés. Donc ça c'est à connaître, à savoir utiliser. Ensuite, l'exponentielle de moins x, il se trouve que c'est égal à 1 sur exponentielle de x. Alors là, pour le coup, si on admet cette propriété-là, c'est pas très compliqué de vérifier qu'effectivement l'exponentielle de moins x doit être égale à 1 sur exponentielle de x. Pourquoi ? Si je fais exponentielle de x plus moins x. Alors, x plus moins x, c'est 0. Donc, j'ai l'exponentielle de 0 et on a dit ça vaut 1. Et puis, si j'applique ma première propriété qui est ici, eh bien ça, c'est égal à l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x, tout simplement. Propriété suivante, l'exponentielle de x moins y, c'est égal à exponentielle de x divisé par exponentielle de y.
Bah là, encore une fois, connaissant les deux premières, celle-là, elle est facile. Exponentielle de x moins y, c'est égal à l'exponentielle de x plus moins y. Mais maintenant, ça c'est exponentielle de x fois exponentielle de moins y. Et exponentielle de moins y, on a dit que c'est 1 sur exponentielle de y. Donc j'ai bien exponentielle de x moins y qui est exponentielle de x divisé par exponentielle de y. Et puis l'exponentielle de x puissance y, c'est égal à l'exponentielle de xy. Alors une remarque, vous voyez qu'ici j'ai dit y, c'est un réel quelconque. On a vu dans des vidéos précédentes qu'on peut effectivement définir des puissances qui ne sont pas des entiers positifs. On a dit, si j'ai des entiers négatifs, c'est du 1 sur quelque chose. Quand j'ai, par exemple, la puissance 1/2, c'est une racine carrée, etc., etc. Bon, on n'a quand même pas vu tous les cas des puissances. On verra d'ailleurs, un petit peu après, alors là, pour le coup, en utilisant l'exponentielle et le logarithme, une définition, ou en tout cas une façon de concevoir ces puissances avec donc des puissances qui sont des nombres réels de façon beaucoup plus générale. Bon, quoi qu'il en soit, d'ailleurs, remarquez qu'ici, selon le x, l'exponentielle de x, on ne peut pas forcément prendre la puissance y. Mais en tout cas, si ça existe, on a l'exponentielle de x puissance y qui est égale à l'exponentielle de xy. Regardons juste sur un exemple très simple ce qui se passe. Alors, c'est pas une démonstration de la formule, mais voilà, essayons de sentir un petit peu. Prenons le cas très simple, exponentielle de x au carré. Exponentielle de x au carré, c'est exponentielle de x fois exponentielle de x. Maintenant, première propriété qu'on a vue, exponentielle de x fois exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x plus x. Oui, c'est-à-dire que c'est l'exponentielle de 2x. Donc ça correspond bien à cette formule-là. Si j'avais pris un 3 ici, c'était par exemple l'exponentielle de 2x fois exponentielle de x. Et puis j'aurais eu l'exponentielle de 2x plus x, exponentielle de x au carré, fois exponentielle de x, ce qui fait exponentielle de 2x plus x, ce qui fait bien exponentielle de 3x, etc. etc. Donc pour les entiers positifs, on voit qu'effectivement, c'est assez évident. Pour les autres puissances, encore une fois, on va admettre. Alors, quelques exemples, très simples. Exponentielle de moins 2. Exponentielle de moins 2, on a dit que c'était 1 sur l'exponentielle de 2. L'exponentielle de 3 au carré, on a dit c'est égal à l'exponentielle de 3 fois 2, c'est-à-dire exponentielle de 6. L'exponentielle de 3 plus x, c'est égal à l'exponentielle de 3 fois l'exponentielle de x. L'exponentielle de x moins 2, c'est égal à l'exponentielle de x divisé par exponentielle de 2. Donc encore une fois, ces propriétés, il faut les connaître, il faut savoir les appliquer. Une notation. Le nombre exponentiel de 1, on le note e. Le fameux e tout à l'heure qu'on avait dans la définition. Alors ce e, c'est une constante. C'est une constante. Alors, on pourrait la définir avec une certaine formule, un peu comme on avait dans la définition 4 de l'exponentielle. En tout cas, e, on ne peut pas l'écrire avec une virgule. On ne peut pas non plus l'écrire comme une fraction. En fait, e, c'est un nombre dit irrationnel. C'est comme pi. Pi, on sait que c'est à peu près 3,14, etc.
Mais c'est pas exactement égal à ça. Je ne peux pas écrire pi sous la forme d'une fraction ou sous la forme d'un nombre décimal. Et bien E, c'est pareil. Alors simplement, eh bien E, on peut vérifier que c'est à peu près égal à 2,71828. Mais c'est à peu près égal, c'est pas exactement égal. De la même façon que pi, c'est pas égal à 3,14. C'est à peu près égal à 3,14. D'accord ? Alors, une fois que j'ai défini ce E, si on réfléchit un tout petit peu, pour tout entier n, entier ou pas entier d'ailleurs, exponentielle de n, c'est quoi ? C'est l'exponentielle de 1 fois n. Oui, mais dans les propriétés qu'on a vues, on a dit exponentielle de 1 fois n, c'est exponentielle de 1 puissance n. Oui, mais exponentielle de 1, on a dit c'est e, donc c'est e puissance n. Eh bien, justement, pour tout réel x, on va noter exponentielle de x, c'est e puissance x. Ou on dit aussi e de x. Du coup, avec ces notations, eh bien, on a e de 0 qui vaut 1. Exponentielle de 0, ça vaut 1. Ce qui d'ailleurs montre que les propriétés des puissances s'appliquent bien. On sait bien que la puissance 0 de n'importe quoi, ça fait 1. C'est bien cohérent. Et puis, on va retrouver les propriétés de tout à l'heure. Je peux les réécrire avec les nouvelles notations. Donc, quel que soit x, y dans R2, je vais avoir exponentielle de x plus y qui vaut exponentielle de x fois exponentielle de y. Donc, e de x plus y est égal à e de x fois e de y. Je vais avoir e de moins x qui est égal à 1 sur e de x. E de x moins y qui est égal à e de x sur e de y. Et encore une fois, vous voyez que ce sont les règles habituelles de calcul avec des puissances. Et puis, e de x le tout puissance y qui est égal à e de xy. Attention à ne pas confondre et à bien penser à mettre les parenthèses. Ça, c'est pas la même chose que e de x puissance y. C'est pas pareil. Là, j'ai bien des parenthèses, donc c'est e de x le tout puissance y, et vous voyez, du coup, c'est e de xy, pas de x puissance y. Donc on fait bien attention, on met bien les parenthèses quand il y en a besoin. Allez, je reprends les exemples de tout à l'heure, je vais les réécrire simplement avec les nouvelles notations. E de moins 2, c'est donc 1 sur e de 2. E de 3 puissance 2, c'est e de 3 fois 2, c'est-à-dire 6. E de 3 plus x, c'est égal à e de 3 fois e de x. Et puis, e de x moins 2, c'est égal à e de x sur e de 2. Bon, une remarque. Pour tout x réel, e de x, je peux l'écrire sous la forme e de x sur 2, le tout puissance 2. C'est, oui, on sait que quand je fais une exponentielle puissance quelque chose, eh bien, c'est je fais ce que j'ai dans l'exponentielle fois la puissance. Donc là, je vais avoir x sur 2 fois 2, c'est-à-dire x. Donc j'ai bien e de x qui est égal à ça. Oui, si c'est égal à 1 carré, forcément, c'est que c'est positif. Donc, première propriété. Pour tout x dans R, e de x est toujours positif. Alors vous voyez qu'ici, je vous mets même, c'est strictement positif. Ce que je viens de raconter ici n'est pas suffisant pour montrer que c'est strictement positif, mais on va admettre que c'est bien le cas. Deuxième propriété, la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Là, à nouveau, on va admettre que c'est bien le cas. Et puis, la limite en plus l'infini d'exponentielle de x, c'est plus l'infini. Et la limite en moins l'infini d'exponentielle de x, c'est 0. Encore une fois, on va admettre ces propriétés avec les définitions que je vous ai données, enfin la définition que je vous ai donnée. C'est pas forcément évident à démontrer. Puis bon, de toute façon, encore une fois, on n'a pas la théorie suffisante pour pouvoir l'utiliser. Bon,
alors je vous ai tracé ici hein, donc, la fonction exponentielle, elle ressemble à ça. Vous voyez bien qu'en 0, hein, j'ai 1. Si je veux faire son tableau de variation, pas son tableau de signes, c'est positif partout, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Mais son tableau de variation, donc je vais de moins l'infini à plus l'infini. On a dit qu'elle est strictement croissante, avec la limite qui vaut 0 en moins l'infini et plus l'infini en plus l'infini. Je peux, si je veux, rajouter les valeurs particulières. Donc je peux rajouter par exemple 0 et puis 1. Alors si je fais ça, donc en 0, on sait qu'on a 1. Et puis en 1, on sait qu'on a E. Remarquez sur la représentation graphique, vous voyez que en fait, on est très proche de 0 jusqu'à loin, hein, de moins l'infini jusqu'à des valeurs qui se rapprochent pas mal de 0. Et par contre, vous voyez qu'une fois qu'on a dépassé le 0, on est croissant très très vite. Hein, on va très très vite tendre vers l'infini. Bon, quelques exemples, alors pour le coup, d'utilisation des limites ou de calcul des limites. Allez, commençons. Limite en plus l'infini d'exponentielle de 1 moins x carré. Lorsque x tend vers plus l'infini, on a x carré qui tend vers plus l'infini. Donc on va avoir la limite de moins x carré qui est moins l'infini. Donc la limite de 1 moins x carré, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini aussi. Hein. Moins l'infini plus 1, ça ne change rien, ça reste moins l'infini. Maintenant, la limite de l'exponentielle en moins l'infini, on a dit que c'est égal à 0, donc la limite que je cherche ici, c'est 0. La limite maintenant de exponentielle de 1 moins 1 sur x. Alors remarquez qu'ici, j'ai utilisé la notation exponentielle, hein, exp, et non pas e puissance. Alors je ne l'ai pas dit avant, mais effectivement, on va pouvoir utiliser les deux notations. Simplement, alors cette notation avec le e puissance, elle a l'avantage d'être simple, concise. Elle permet d'utiliser les règles habituelles des puissances. Par contre, vous voyez, quand on va commencer à avoir des expressions un petit peu longues, un peu compliquées, avec des fractions, ce genre de choses, mettre tout ça en puissance, c'est pas forcément évident. Ça se lit pas forcément très bien. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir privilégier le exp. Vous voyez, si j'avais voulu écrire puissance, il faut essayer d'écrire ça, pas trop gros, comme il faut, c'est pas forcément toujours simple. Donc on utilise exp, ça marche très bien. Alors, ma limite ici, lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Donc ça veut dire que la limite de 1 moins 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est quoi 1 moins 0, ça fait 1. Et donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini d'exponentielle de 1 moins 1 sur x, c'est exponentielle de 1. C'est-à-dire c'est e. Allez, une autre limite. Je veux calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini d'exponentielle de 2x moins exponentielle de x. Alors, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e de 2x, c'est quoi ? Lorsque x tend vers plus l'infini, 2x tend vers plus l'infini, et la limite de l'exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, quelle est la limite de moins exponentielle de x lorsque x tend vers plus l'infini ? La limite de l'exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini, donc j'ai moins l'infini. Oui, mais là, j'ai une forme indéterminée. Entre guillemets, plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée, on ne sait pas.
On peut avoir plus l'infini, on peut avoir moins l'infini, on peut avoir 0, on peut avoir un nombre, on peut avoir tout ce qu'on veut. Alors, il va falloir qu'on trouve une façon de lever cet indéterminé. Lorsqu'on a des exponentielles comme là, ce qui marche très souvent pour lever les indéterminés, c'est de mettre en facteur une exponentielle et souvent on met la plus grande exponentielle. Regardons ce qui se passe ici si je mets en facteur la plus grande exponentielle. Donc je vais mettre exponentielle de 2x en facteur. Qu'est-ce qui me reste? Eh bien, j'ai donc 1 moins. Alors là, on peut le voir de différentes façons. Je peux dire que c'est exponentielle de x sur exponentielle de 2x. Allez, je vais le faire en plusieurs étapes. Du coup, maintenant, je vais utiliser les propriétés qu'on a vues avant. On sait que exponentielle de x divisé par exponentielle de y, c'est exponentielle de x moins y. Bon, c'est moins exponentielle ici de x moins 2x. C'est-à-dire, c'est la limite de e de 2x fois 1 moins e de moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors on aurait pu faire le calcul différemment dans l'idée, mais en tout cas, l'idée est là. Bon, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que j'ai? La limite de exponentielle de 2x en plus l'infini, on a déjà dit, c'est plus l'infini. Maintenant, quelle est la limite de exponentielle de moins x lorsque x tend vers plus l'infini? Eh bien, lorsque x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini. Donc maintenant, je veux la limite de l'exponentielle en moins l'infini, on sait que c'est 0. Donc ça veut dire que la limite ici de 1 moins exponentielle de moins x, c'est 1. J'ai plus l'infini, j'ai plus de forme indéterminée, le 1 étant positif, eh bien 1 fois plus l'infini, ça donne plus l'infini. Attention, quand je dis 1 fois plus l'infini, c'est façon de parler. Allez, on en fait encore un exemple. Je veux calculer la limite lorsque x tend vers 0 moins de e de 1 sur x plus 2 sur e de 1 sur x plus 1. Alors vous voyez ici que pour écrire 1 sur x en puissance, on peut utiliser cette notation-là qui permet d'écrire ça de façon un petit peu plus lisible. Bon, en attendant, alors, lorsque x tend vers 0 moins, 1 sur x tend vers moins l'infini. J'ai l'infini parce que c'est du 1 sur, entre guillemets, 0, et puis moins l'infini parce que j'ai x qui tend vers 0 moins, c'est-à-dire x qui est plus petit que 0, donc x qui est négatif. 1 sur quelque chose de négatif, c'est négatif, donc j'ai moins l'infini. Maintenant, la limite de e de 1 sur x lorsque x tend vers 0, moins, c'est donc la limite de l'exponentielle en moins l'infini. Et ça, on a dit, c'est 0. Bon, en fait, ici, il n'y a pas de souci. J'ai quoi? Au numérateur, eh bien, la limite de e de 1 sur x plus 2, ça va être égal à 0 plus 2, c'est-à-dire 2. Et au dénominateur, la limite de e de 1 sur x plus 1, ça va être 0 plus 1, ça vaut 1. Et donc, la limite de tout ça, c'est 2. Si maintenant, je prends la même limite, mais en 0 plus, on va voir que ça change tout. Pourquoi? La limite de 1 sur x, lorsque x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini cette fois. Et donc la limite de exponentielle de 1 sur x, lorsque x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini maintenant. Et là le problème c'est que la limite du numérateur, plus l'infini plus 2, ça fait plus l'infini. Et au dénominateur, plus l'infini plus 1, ça fait plus l'infini. Donc j'ai plus l'infini divisé par plus l'infini, c'est encore une forme indéterminée. Je pourrais avoir plus l'infini, je pourrais avoir 0, je pourrais avoir un nombre. Bon, donc il faut se débrouiller pour lever cet indéterminé. Qu'est-ce qu'on va faire? Même principe que tout à l'heure.
je vais au numérateur et au dénominateur mettre en facteur, ici, mon exponentielle. Si j'en avais plusieurs, je mettrais les exponentielles les plus grandes que j'ai. Bon, alors ça, c'est donc égal à la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de, eh bien, e de 1 sur x, facteur de 1 plus 2 sur, allez, e de 1 sur x, on va l'écrire comme ça, divisé par e de 1 sur x, facteur de 1 plus 1 sur e de 1 sur x. Alors on voit que les e de 1 sur x ici se simplifient, puisque j'ai des produits. Donc en fait, c'est la limite, lorsque x tend vers 0 plus, de 1 plus 2 sur e de 1 sur x, divisé par 1 plus 1 sur e de 1 sur x. Et maintenant, on a dit la limite de e de 1 sur x, c'est plus l'infini. Donc, quelle est la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 sur e de 1 sur x? Entre guillemets, 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Alors, attention, faut pas écrire 1 sur plus l'infini. Ça, c'est juste à l'oral ou dans sa tête qu'on le pense comme ça. On l'écrit correctement. Alors, ça marche pour 1 sur, mais ça marche aussi pour 2 sur. Ça ne changera rien. Ce qui veut dire que la limite de mon numérateur ici, c'est 1 plus 0, donc c'est 1. La limite du dénominateur, c'est 1 plus 0, c'est 1. Et donc la limite de tout, c'est 1 divisé par 1, ça fait 1. Bon, on va pouvoir, en procédant de façon similaire, en mettant la bonne exponentielle en facteur, lever pas mal d'indéterminés. Mais pas toutes. Parmi les manières, les façons qu'on a de lever des indéterminés, eh bien, il se trouve qu'on a quelques limites qui sont à connaître. Alors, c'est des limites, a priori, ce seraient des formes indéterminées. Mais, alors là, pour le coup, des considérations qu'on n'a pas encore, qu'on n'est pas capable encore de comprendre ou d'appliquer, nous permettent de démontrer que, alors, c'est ce qu'on appelle les croissances comparées, la limite de e de x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. A priori, limite de e de x c'est plus l'infini, x c'est plus l'infini, donc on a bien une forme indéterminée, puisqu'on voudrait faire plus l'infini divisé par plus l'infini. Bon voilà, sachez, apprenez, que cette limite c'est plus l'infini. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de x e de x, c'est 0. Encore une fois, là je ferai moins l'infini fois 0, forme indéterminée. Il se trouve que ça vaut 0. Encore une fois, on ne peut pas les démontrer là, on n'a pas ce qu'il nous faut, on n'a pas le bagage mathématique nécessaire. Mais on peut le faire, pourrait le faire, et donc là, on va l'admettre. Notez que cette limite-là, on peut la réécrire de façon équivalente en disant que c'est la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x fois exponentielle de moins x. Lorsque x tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini, donc là j'ai bien l'exponentielle en moins l'infini, et puis plus ou moins x, de toute façon, comme c'est 0, ça ne va pas changer quoi que ce soit. Bon, ces propriétés, en fait, on peut les généraliser. On peut montrer que pour tout n dans grand N, la limite de e de x divisé par xn, eh bien, x puissance n, c'est plus l'infini. Et puis on peut démontrer aussi que la limite en moins l'infini de x puissance n fois exponentielle de x, c'est 0. Bon, j'ai pas réécrit l'écriture équivalente comme ça, mais on peut le faire sans problème ici. Alors, on dit, attention, ça ne s'écrit pas, mais on dit, ou on peut le retenir, en se disant que l'exponentielle est plus forte que n'importe quelle puissance de x.
Donc effectivement, hein, là, qu'est-ce qui enfin là et là d'ailleurs et partout, qu'est-ce qui détermine la limite? Bah, c'est la limite de l'exponentielle. Hein, c'est pas le x puissance quelque chose qui va déterminer vers quoi on tend. D'accord? Donc on peut dire, on peut penser dans sa tête que effectivement l'exponentielle est plus forte que n'importe quelle puissance de x. Allez, voyons un exemple où on va utiliser une de ces propriétés. On veut calculer la limite de e de 2x moins x e de x. Alors, si j'y vais comme ça, qu'est-ce que j'ai? Bah, la limite de e de 2x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de moins x e de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est quoi? Bah, limite de e de x, c'est plus l'infini, limite de moins x, c'est moins l'infini, donc moins l'infini fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Ah bah oui, mais j'ai une forme indéterminée, plus l'infini, moins l'infini, ça peut me donner tout et n'importe quoi. Bon, donc il faut que je me débrouille pour lever cet indéterminé. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais appliquer la même méthode que tout à l'heure, je vais mettre en facteur mon e de 2x. Si je fais ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de e de 2x, facteur de 1 moins x fois e de moins x. Alors, est-ce que ça m'aide? Bah, exponentielle de 2x, pas de souci, la limite c'est plus l'infini. X exponentielle de moins x, ou moins x exponentielle de moins x en plus l'infini. Bah, a priori, moins x ça tend vers moins l'infini, ça va tendre vers 0, forme indéterminée. Oui, mais ici, j'ai la limite, ça fait partie des limites que je suis censée connaître. Et donc, je sais que la limite de ça, c'est 0. Donc, la limite de toute ma parenthèse ici, 1 moins 0, ça fait 1, que je multiplie par plus l'infini, pas de souci, ça donne plus l'infini. Et puis, autre limite à connaître, la limite, lorsque x tend vers 0, de e de x moins 1 sur x, c'est égal à 1. Remarquez d'ailleurs que, alors, les limites précédentes à démontrer, elles ne sont pas évidentes. Celle-là, elle est beaucoup plus facile quand on a la notion de dérivée. Bon, on n'a pas encore cette notion, mais c'est le nombre dérivé qui nous permet de démontrer ça très facilement. Bon, voyons comment est-ce qu'on peut l'appliquer. On va faire un exemple. Je veux calculer la limite de e de 2x moins 1 sur x. En 0. Ok. Alors, a priori, qu'est-ce que j'ai? En 0, e de 2x moins 1, e de 2x, c'est e de 0. E de 0, c'est 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc, en fait, j'ai quoi? J'ai 0 divisé par 0. C'est une forme indéterminée. Donc, il faut que je travaille pour lever cet indéterminé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Là, en réalité, on n'a même pas besoin d'aller mettre de l'exponentielle en facteur. Là, c'est encore plus simple. Si je dis y, c'est égal à 2x. Si je dis ça, en fait, quelle limite je veux calculer? Je veux calculer la limite de e de y moins 1 divisé par, si y est égal à 2x, ça veut dire que x est égal à y sur 2. Donc divisé par y sur 2. Et puis, lorsque x tend vers 0, y qui est 2x, ça tend aussi vers 0. Donc c'est la limite, lorsque y tend vers 0, de e de y moins 1 sur y sur 2. J'ai fait ce qu'on appelle un changement de variable ici. Bon, mais là, c'est quasiment fini, parce que ça, c'est quoi? C'est la limite, quand y tend vers 0, de 2 fois e de y moins 1 sur y, règle de calcul usuelle sur les fractions. Et là, maintenant, ici, je reconnais ma limite qui est là. Donc, cette limite vaut 1. J'ai le 2 fois à ne pas oublier. Donc, la limite, c'est 2. Voilà qui termine cette vidéo. Je vous laisse passer maintenant à la vidéo sur le logarithme.
le logarithme népérien, qu'on va définir grâce à cette fonction exponentielle.